Un chantre a été décapité dans une église de la commune de Marcory. La tête a été retrouvée dans une autre église dans la commune de Koumassi. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Nous le saurons dans ce journal. Et puis, Theresa May annonce sa démission pour le 7 juin prochain, près de 3 ans après le référendum sur le Brexit, après 34 mois passés en vain à mettre en œuvre la décision des électeurs britanniques. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Un homme a été décapité mercredi dans une église. Il était chantre dans cette église de la commune de Marcory. Il y a trouvé la mort alors qu'il priait. Qui a ôté la vie à cet homme et pourquoi? Nous y reviendrons dans quelques minutes. Parlons éducation. Le ministère de l'Éducation nationale s'insurge contre la rétention des notes, l'option de la COSEFSI pour se faire entendre des autorités. La tutelle l'a signifié lors d'une conférence de presse. Elle dénonce une méthode illégale de revendication et appelle les acteurs du système éducatif à faire barrière à cette décision. Nous Sangaré nous fait le point de la rencontre du ministère de l'Éducation nationale avec la presse. La crise qui secoue le système éducatif est loin de connaître son épilogue. Les enseignants membres de la coalition secteur éducation-formation, en suspendant leur mot d'ordre de grève après une semaine d'arrêt de cours, optent pour la rétention des notes à l'issue de leur assemblée générale tenue le mercredi 22 mai. Une décision contre laquelle s'insurge le ministère de l'Éducation nationale. Cette confiscation de notes n'est qu'une ruse qui nous ramène à la forme la plus hideuse de la grève. C'est une grève insidieuse. En réalité, les enseignants de la COSEFSI n'ont pas suspendu leur mot d'ordre de grève. Ils cherchent plutôt à sauver leur salaire en faisant semblant de travailler. C'est une forfaiture qui ne saurait prospérer. Tous les acteurs et partenaires de notre école doivent se mobiliser pour faire échec à cette forme de grève. Élément essentiel du processus de l'enseignement-apprentissage, les notes permettent de mesurer le progrès de l'apprenant et de renvoyer à l'enseignant l'effet produit de son travail aux fins de l'améliorer si nécessaire. Pour Ibrahima Kourouma, coordonnateur général de l'inspection générale, cette décision de rétention des notes viole le respect du droit syndical. Cette attitude est contraire aux obligations qui pèsent sur les fonctionnaires au terme du statut général de la fonction publique qui dispose en son article 23 alinéa 2, je cite, « Le fonctionnaire doit servir l'État avec loyauté, dignité, intégrité et dévouement. Il doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. » La COSEFSI et ses membres commettent par conséquent une faute professionnelle susceptible d'engager leurs responsabilités administratives. Du 10 au 14 avril dernier, les acteurs du système éducatif s'étaient réunis à Bassam pour trouver une issue favorable à la crise. Les conclusions de cette rencontre ont été transcrites dans un document, puis transférées au cabinet du Premier ministre pour être examinées. Plus de 400 veuves de la commune de Williamsville ont reçu des vivres et non-vivres d'une ONG pour leur permettre d'achever le mois de Ramadan. Dangui a rencontré ces veuves. À la tête de l'ONG Union des veuves femmes démunies de Côte d'Ivoire, Touré Maria multiplie les actions de soutien aux veuves de Williamsville depuis 2015. 400 veuves de cette commune ont reçu des vivres et des non-vivres ce mois de Ramadan. Souvent quand on a besoin d'elle, on l'appelle, on cause. De la même manière, elle peut nous aider là, elle nous appelle à côté aussi, elle nous aide. En tout cas, on est satisfait d'elle. On prie Dieu pour elle chaque jour. Elle-même veuve, Touré Mariam connaît les difficultés de cette frange de la population et plaide pour plus de mobilisation nationale autour de la journée internationale de la veuve. C'est une couche sociale défavorisée qui n'ont rien. Il faut leur apporter une assistance pour qu'elles puissent s'autosuffire, pour qu'elles puissent manger. Chaque année, j'essaie de faire des dons pour qu'elles puissent vraiment s'en sortir. Donner le don à une femme veuve, c'est suffisant. Parce que les femmes veuves n'ont pas les moyens. Il y a d'autres qui ont perdu leur mari, ils ont au moins 3 enfants, 4 enfants. Ils ne savent même pas pour avoir 1 kilo de riz. Le bienfaisant n'est jamais perdu. Créée depuis 2015, l'ONG Union des veuves femmes démunies de Côte d'Ivoire lutte pour l'amélioration des conditions de vie des veuves.
3 femmes ont présenté des œuvres lors d'un panel dénommé Trio littéraire. Leur passion pour la lecture, elles veulent la transmettre aux jeunes en leur montrant la richesse qui se cache derrière les livres. Lire, c'est voyager sans se déplacer, c'est aussi remonter le temps pour s'imprégner des événements du passé. Bintou Pekele était à la Fondation Friedrich Stiftung. C'est là que s'est déroulé le panel. 3 femmes leaders, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, une sénatrice ivoirienne et une photographe internationale animent le panel Trio littérature de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, FES. Chacune présente un livre, source d'inspiration qui traite de l'égalité des genres. Je me suis identifiée d'abord à cette œuvre par rapport aux difficultés que nous avons en tant que femmes dans notre société. Le fait d'être une femme et qu'on embrasse, vous êtes d'ailleurs journaliste, qu'on embrasse un métier, qu'on dit homme. Qui a dit que c'était un métier d'homme? Donc il faudrait qu'on retienne cela, qu'on encourage nos enfants dans leur choix. Il s'agit du livre de l'écrivaine Mariam Mandoy, intitulé « L'arbre s'est penché ». Les parents restent des exemples pour les enfants. Et pas que je ne sois pas... Même si nous revendiquons l'égalité, l'équité, nous devons, nous femmes, nous appliquer à bien faire ce que nous entreprenons. J'ai parlé d'une œuvre canadienne qui s'appelle Anne, la maison au pignon vert. Alors c'est une œuvre très bien reconnue au Canada. C'est l'histoire d'une petite orpheline qui arrive à l'île du Prince-Édouard, une province canadienne. Ils avaient attendu un petit garçon, mais finalement c'est une fille qui était arrivée. C'est vraiment les différentes possibilités que nous pourrions avoir si on travaille fort et quelquefois qu'on peut changer les mentalités et les stéréotypes qui existent. 150 personnes à majorité jeunes ont participé à ce débat. Ils en ressortent tous édifiés. Le thème débattu aujourd'hui est très important parce que ça permet de voir qu'entre l'homme et la femme, il ne doit pas avoir un affrontement. C'est une complémentarité parce que nous vivons tous dans la société et tout ce que nous devons chercher à avoir, c'est de penser à l'évolution de chacun. Pour les organisateurs de ce panel, cette initiative vise à inviter les jeunes à lire. Les jeunes lisent beaucoup, mais ils lisent sur Facebook, WhatsApp, Instagram, on ne peut même pas dire lire. Il n'y a pas assez de livres qui sont lus, mais c'est très très important pour le développement du caractère, pour la formation de vous-même. Le trio littéraire essaie d'utiliser l'instrument de la littérature pour parler de la valeur pour la société ivoirienne et aussi pour parler de la politique en Côte d'Ivoire sans forcément pour parler de la politique politicienne du quotidien. La Fondation Friedrich Ebert Stiftung, FES, est une organisation à but non lucratif. Elle est engagée dans l'éducation politique et la coopération internationale dans 120 bureaux, dont 24 en Afrique subsaharienne. Sachez que la 7e édition du Festival Hip-Hop Enjaillement aura lieu du 14 au 15 juin prochain à Abidjan. Une caravane sound system va sillonner différentes villes pour détecter de nouveaux talents. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse à l'Institut français dans la commune du Plateau. Défendre les enfants, notamment ceux de la rue, les aider à avoir un avenir meilleur. L'artiste Nash en a fait son cheval de bataille. On voit les enfants dans la rue, des personnes qu'on taxe des drogués, ils n'ont rien dans la tête. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui se battent pour mettre des projets sur pied, mais qui n'ont pas de soutien. Donc à travers ce festival, chaque année, on se retrouve en tant que rappeur pour parler des difficultés que notre pays vit, pour aussi permettre à dire à ces autorités, voilà, la jeunesse ivoirienne est vraiment consciente. Voilà. Aux amateurs et fans du hip-hop, l'artiste rappeuse leur offre, encore une fois, un espace de retrouvailles, de convivialité et d'expression avec le lancement de la 7e édition du Festival du hip-hop. Cette année, on a décidé d'aller à l'intérieur du pays. Permettre à tous ces jeunes de se retrouver, de s'exprimer sur un thème. Généralement, chaque rappeur fait ses prestations, chacun chante l'autre. Il y a un qui va dire « moi, je suis plus fort que l'autre ». Voilà. Donc, on voulait aussi montrer à ses parents qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle de punchline, on parle de clash, mais les rappeurs ont aussi la plume. La 7e édition du Festival du hip-hop, comme les autres actions sociales ou humanitaires de l'artiste Nash, bénéficie du soutien de l'UNICEF et de l'Union européenne.
Une page triste à présent, je vous l'avais annoncé en début de journal, un homme a été décapité mercredi dans une église. Il était chantre dans cette église de la commune de Marcory. Il y a trouvé la mort alors qu'il priait. Qui a ôté la vie à cet homme et pourquoi? Clément Boko donne des réponses à toutes ces interrogations dans ce reportage. Scène intenable. La mère du chantre atrocement tué arrive à peine du village. Elle a appris la mort dramatique de son fils, Silvio Kanga, connu sous le nom de Silvio Emmanuel. Le corps sans tête de l'artiste a été retrouvé ce jeudi sur la chaire d'une église à Marcory sans fil. Le dimanche, on était ensemble, plus le mardi, parce qu'il a eu un accident au niveau de son travail. Donc, il allait faire un pansement. Quand il venait, on s'est croisés, on a eu à causer. Il m'avait dit qu'il effectuait un voyage dans la semaine. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Jeudi matin, à ma grande surprise, on vient m'annoncer qu'il est décédé. Il a été égorgé dans son église. Le quartier de Marcory sans fil est plongé dans la stupeur. Ce crime a été commis à l'intérieur de l'église où Silvio exerçait comme chantre et pasteur. Notre frère, qui étant dans un moment de jeûne, et le troisième jour, il venait comme ça pour prier, de la nuit jusqu'au matin. Un type a tranché la tête de notre frère qui était en séance de prière. 6 personnes ont été interpellées par la police. Le crâne a été retrouvé dans une autre église à Koumassi et a été identifié comme celui de Silvio Emmanuel. L'enquête se poursuit pour faire la lumière sur ce crime crapuleux. Silvio Emmanuel a été tué à 33 ans. Il était père d'un garçon de 10 ans. Repose en paix, Silvio. Un mot de sport. Le Comité national de soutien aux éléphants lance la mobilisation pour la CAN de football en Égypte 2019 et le mondial de basketball Chine 2019 au Palais des Sports de Treichville. La Côte d'Ivoire va participer à la CAN 2019 de football et au mondial 2019 en Chine, respectivement dans les mois de juin, juillet, août et septembre. Cette cérémonie a été l'occasion pour le Comité national de soutien aux éléphants, en abrégé CNSE, de battre le rappel des troupes en vue d'accompagner efficacement les équipes ivoiriennes aux différents rendez-vous internationaux, notamment la CAN 2019 en Égypte et le mondial de basket 2019 en Chine. Depuis plusieurs mois déjà, le CNSE se prépare activement. Depuis près de 5 mois, nous nous préparons. Et au Palais des Sports, chaque dimanche, c'est intéressant, nous sommes 205. La nouvelle équipe dirigeante du CNSE entend faire de tous les Ivoiriens de véritables supporters, des supporters nouveaux. Pendant la CAN, nous aurons des villages de supporters sur toute l'étendue du territoire. Donc nous avons choisi particulièrement les villes où vont se dérouler la CAN 2023. Donc dans ces villes-là, nous allons implanter des villages de supporters pour commencer à mobiliser et à organiser déjà la population à comprendre ce que c'est que être supporter. Ces festivités se sont déroulées devant plusieurs personnalités sportives et politiques, au nombre desquelles l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire et le ministre des Sports. Nous avons décidé de réveiller, de réarmer notre comité national de soutien aux éléphants, le CNSE. Et ce jour, nous sommes venus pour cette cérémonie symbolique, montrer que quand les Ivoiriens sont rassemblés, quand ils mettent ensemble leurs énergies positives, ils peuvent porter haut le flambeau de leur pays. Nous lançons donc un appel à l'ensemble des forces vives de notre pays, à l'ensemble de nos concitoyens. Chacun doit devenir un supporter nouveau, pour un CNSE nouveau. Afin de faciliter le déplacement des Ivoiriens vers l'Égypte, les autorités des deux pays ont réussi à mettre en place une ligne directe reliant Abidjan au Caire 2 fois par semaine, mardi et jeudi. Il y aura également un package supporter attractif pour rendre le voyage en Égypte plus abordable.
En France, au moins 8 personnes ont été blessées dans une explosion survenue à l'angle de la rue Victor Hugo et de la rue Salah à Lyon. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête et évoque un colis piégé. Un colis piégé serait à la base donc de l'explosion. La charge explosive était dissimulée dans un sac déposé par un homme arrivé à vélo. Selon des éléments de vidéosurveillance, cet homme âgé entre 30 et 35 ans est activement recherché par les services de police. Et puis ce matin, la première ministre britannique a annoncé sa démission pour le 7 juin prochain, presque 3 ans après le référendum sur le Brexit, après 34 mois passés à mettre en œuvre la décision des électeurs britanniques. Les députés Tories, furieux de ces dernières concessions ouvrant la possibilité d'un second référendum sur le Brexit, ne lui ont pas laissé d'autre choix. Un refus de sa part aurait entraîné un vote de défiance. Pour lui permettre de partir dignement, ils ont seulement accepté de reporter la date de sa démission après la visite au Royaume-Uni de Donald Trump du 3 au 5 juin et après les cérémonies marquant l'anniversaire du débarquement allié en Normandie. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.